Bonjour, je m'appelle Akbo Latifa et aujourd'hui je vais vous parler de la sécurité des cartes bancaires. Je me suis focalisée sur la sécurité des cartes lors du paiement sur un TPE et non par rapport à leur utilisation avec un distributeur automatique de banque ou avec les paiements à distance, c'est-à-dire les paiements sur Internet par téléphone ou par courrier. Je vais commencer par une généralité que nous connaissons, nous connaissons la majorité des éléments qui constituent une carte bancaire. Donc, je vais plus vous expliquer à quoi sert la puce électronique. Donc, la puce électronique que nous avons sur le recto de la carte bancaire, comme un petit ordinateur. Donc, elle contient les différentes informations de la carte bancaire. Il y a des informations, c'est-à-dire des données en clair qui sont lisibles en utilisant un logiciel adapté. Donc, ces données-là, il y a le nom, il y a le prénom, le numéro de la carte, etc. Et il y a les données chiffrées. Les données chiffrées, elles sont calculées par les banques en utilisant des algorithmes cryptographiques tenus secrets et il s'est enregistré sur la puce lors de l'initialisation de la carte. Et au verso, nous avons le rectangle où le propriétaire peut mettre sa signature avec les trois derniers chiffres cryptographes qui permet de pouvoir s'assurer que lors d'un achat à distance, le propriétaire est en possession de sa carte. Et il y a la puce magnétique qui est un peu comme la puce du recto. Elle contient des informations en clair. Nous allons aborder maintenant le protocole original de paiement par carte bancaire qui est suivi lorsque nous faisons un achat chez un commerçant. Lorsque nous sommes chez un commerçant et que nous devons payer par carte bancaire, le montant émis, nous le voyons sur le terminal. Donc nous insérons notre carte et nous mettons notre code et après le paiement il est accepté ou pas. Donc c'est ce que nous voyons. Mais de l'intérieur, c'est pas aussi simple que ça. Donc le protocole suit deux étapes. La première étape, c'est l'authentification de la carte et la deuxième étape, c'est lorsque nous mettons notre code. Donc l'authentification, elle sert à quoi? À valider la carte et de s'assurer que la personne qui fait le paiement est bien le propriétaire de cette carte-là. Donc dans ces étapes-là que je vais vous expliquer, le T c'est pour le terminal, A pour Alice, une personne qui veut faire un achat, et T pour la carte. Data c'est les données en clair qui sont sur la carte, et data de K-1 c'est les données chiffrées. Donc K-1 c'est la clé privée de la banque qu'elle utilise pour pouvoir chiffrer des données lors de l'initialisation de la carte. Du coup, lorsque la carte elle est introduite, le terminal demande une authentification. Donc, la carte va envoyer les données en clair et les données chiffrées au terminal. Donc, le terminal va utiliser la clé publique de la banque pour déchiffrer les données afin de les comparer avec celles en clair de la carte. Lorsqu'elles sont identiques, le terminal demande à Alice de rentrer son code. Une fois que Alice a rentré son code, le terminal va l'envoyer à la carte pour vérification parce que la SIM à puce contient également le code à 4 chiffres de Alice. Donc la SIM va vérifier, faire la comparaison. Si les deux codes sont identiques, elle va envoyer un OK au terminal. Ce protocole-là, en 1998, a subi une attaque. Et cette affaire a été l'affaire Ampich. Donc, monsieur Ampich Serge, c'est quelqu'un en 1998 qui a su se fabriquer des cartes à puce et qu'il a utilisé pour payer des tickets de métro afin d'attirer l'attention des agences bancaires. Donc, ce qu'il a fait, c'est il a récupéré les données en clair de la puce électronique, il les a transférées sur une carte à puce qu'il a fabriquée lui-même et il a mis en place un algorithme qui acceptait tous les codes qu'on lui mettait lors d'un paiement sur un terminal. Et ces cartes-là s'appellent des Yes Cards. Et après, le deuxième procédé qu'il a fait pour ressortir un problème également, c'est qu'à l'époque, en 1998, la taille de la clé asymétrique qui était utilisée était de 328. Sauf qu'à partir de 1988, les factorisations, il y avait eu une avancée dans les algorithmes de factorisation de clés. Donc, avec cette avancée-là, il a pu utiliser
un logiciel japonais de factorisation pour pouvoir casser la clé asymétrique de 320 bits et afin de récupérer toutes les informations d'une carte, les informations chiffrées et non chiffrées pour se faire une nouvelle carte. Donc cette attaque-là a révélé deux failles. La première c'est la faille logique et la deuxième la faille cryptographique compte tenu de la courte taille de la clé asymétrique à l'époque. Face à cette attaque, les agences bancaires ont mis en place un nouveau protocole. Et le premier point de ce nouveau protocole, c'est qu'ils ont augmenté la taille de la clé pour que la faille cryptographique puisse être comblée. La deuxième étape, c'était le changement de l'algorithme en mettant en place un protocole, mais ce protocole-là contient trois sous-protocoles. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de deux de ces sous-protocoles-là. Nous avons le Dynamic Data Authentication et le Static Data Authentication. Donc, au point, ils avaient commencé par le Static Data Authentication qui, comme le protocole, a deux étapes. Il y a l'étape de l'authentification et l'étape où on met le code pour valider l'achat. Donc la différence avec l'ancien protocole, c'est que au lieu que la carte, pendant l'authentification, envoie les données et les données cryptées de la banque, elle envoie également un certificat. Ce certificat-là est émis par une autorité de certification qui, à son tour, détient une clé publique et une clé privée. Donc, la clé privée de l'autorité de certification, elle sert à chiffrer la clé publique de la banque afin que le terminal ne soit plus en possession de cette clé-là. Le terminal à présent a en possession que la clé publique de l'autorité de certification. Avec cette clé, elle va pouvoir déchiffrer et obtenir la clé publique de la banque qui lui servira à déchiffrer les données afin de faire les comparaisons et de valider l'authentification. Une fois que l'authentification a été faite, le terminal va demander à Alice son code. Alice, elle va envoyer son code et le terminal va l'envoyer à la carte. La carte, elle va vérifier si c'est bon. Elle va dire OK au terminal. Ce protocole, il est bien, mais en 2007, il a pu avoir une attaque parce que la faille logique n'avait pas été corrigée et que c'était toujours possible de recopier les données, de les transférer sur une carte à puce factice et de mettre en place un algorithme pour déjouer le protocole. Donc, suite à cette dernière attaque, il y a eu un autre protocole qui a été mis en place, le Dynamic Data Authentication, que je vais vous expliquer maintenant. Le scénario, il est pareil. La première étape, la deuxième étape, l'authentification et l'émission du code. Mais il y a eu un changement au niveau de l'authentification et il y a eu une étape supplémentaire après l'authentification, avant que le terminal ne demande le code. Donc l'authentification, comment elle se passe maintenant? La carte va envoyer au terminal les données. Donc elle va envoyer les données en clair, les données chiffrées de la banque, le certificat de l'autorité d'authentification et en plus, elle va rajouter il y a un deuxième certificat qui est le certificat de la banque. Donc la banque, elle émet maintenant un certificat en chiffrant la clé publique de la carte. Il faut savoir que dans les deux précédents protocoles, la carte, elle n'avait pas de clé. Et là, dans ce protocole, la carte, elle a deux clés, une clé publique et une clé privée. Donc, actuellement, la carte envoie au terminal deux certificats, une donnée en clair et des données chiffrées. Donc, après tous ces déchiffrements en cascade de la part du terminal, elle va procéder à l'authentification. Une fois que l'authentification est faite et que la carte elle est valide et que Alice est vraiment le propriétaire de cette carte-là, le terminal, à son tour, va envoyer un challenge à la carte. C'est la nouvelle étape qui a été rajoutée. Donc, le terminal envoie un challenge à la carte. Le challenge, c'est un nombre aléatoire qui est généré par le terminal. Donc, une fois que la carte reçoit ce challenge-là, elle va le chiffrer avec sa clé privée qu'elle va renvoyer au terminal. Donc, le terminal va utiliser la clé publique de la carte pour déchiffrer ce challenge afin de vérifier si le nombre que la carte lui a envoyé est pareil au nombre que elle détient. Si c'est le même nombre, le terminal il va valider l'authentification et maintenant il va demander à Alice son code. Une fois que Alice rentre son code dans le terminal va l'envoyer à la carte, mais contrairement au Static Data Authentication, le terminal n'envoie pas les données en clair. Il va envoyer le code à 4 chiffres de Alice chiffré avec la clé publique
de la carte dont il est en possession et il va le renvoyer à la carte. Donc la carte, dès qu'elle reçoit ce code chiffre-là, elle va le déchiffrer avec sa clé privée qu'elle va renvoyer au terminal une fois que tout est tout bon. Donc c'est ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention.